Eh bien oui, Ubisoft vient en effet d'annoncer Hyperscape, un jeu de tir à la première personne gratuit qui vous permettra de combattre d'autres joueurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Pas de construction comme dans Fortnite, mais une verticalité accrue par rapport à la concurrence. En effet, dans une ville futuriste, Neo Arcadia, vous serez en mesure d'escalader des immeubles pour mieux surprendre vos adversaires et ainsi leur tirer dessus au sniper ou alors vous rapprocher en douce en montant très rapidement en hauteur. Futur oblige, Hyperscape propose aussi des hacks, des bonus que l'on peut trouver sur la carte et qui permettent de bénéficier d'améliorations comme un bouclier en cas de confrontation ou un temps d'invisibilité. Si vous voulez vous y essayer, ce sera dispo plus tard dans l'année. Je ne sais pas vous, mais j'ai déjà hâte de voir si ce jeu sera ou non la prochaine victime de Fortnite. Bon, après avoir parlé d'un énième concurrent au jeu d'Epic Games, je vous propose de parler d'une énième copie à Splatoon, comme ça c'est plus simple. Le studio japonais Gun-Go a annoncé il y a 2 ans déjà un certain Ninjala sur Switch. Présenté comme un jeu d'action multijoueur frénétique, il reprend surtout en grande partie l'univers visuel de la saga Splatoon. Certes, il n'est pas question de peinture mais de ninja gun qui peuvent libérer du chewing-gum. C'est plutôt du côté de la direction artistique que Gun-Go reprend les idées de Nintendo. Si le jeu comporte pas mal de défauts, il est néanmoins gratuit avec quelques micro-transactions, notamment pour accéder au mode histoire assez anecdotique. Et le succès semble en tout cas au rendez-vous puisqu'on dénombre déjà plus de 2 millions de téléchargements depuis sa sortie il y a quelques jours. Le studio assure en tout cas que des mises à jour sont déjà prévues, notamment pour venir augmenter le contenu déjà disponible, avec également quelques nouveaux héros. Essayez-le, il est gratuit sur l'eShop. Avant de passer à la suite, je voulais aussi faire une petite pause pour vous parler des sorties du mois, car il risque de faire très chaud. Plutôt que d'aller littéralement griller au soleil, je vous propose plutôt quelques jeux qui vous feront rester bien au frais. Enfin, bien au frais. Écoutez, on peut pas tout avoir, notamment quand vous allez lancer Ghost of Tsushima. Bah oui, l'ultime exclusivité qui fera chauffer votre PlayStation 4 et votre salon avec sort le 17 juillet et vous met dans la peau d'un samouraï déchu qui doit retrouver son honneur et se venger. Le jeu se présente comme un Assassin's Creed-like avec de nombreux collectibles, une histoire principale se déroulant au Japon féodal et une ambiance au top. Si vous n'aimez pas avoir votre console chauffée, vous donnerez sans doute une chance au nouveau Paper Mario The Origami King, prévu sur Switch pour le même jour. Dans ce nouvel épisode, des méchants origami ont pris le contrôle du royaume champignon, en kidnappant la princesse Peach évidemment. Enfin, mon ultime reco du mois ravira sans doute les fans du manga Fairy Tail. Après plusieurs reports, ça y est, cette adaptation arrivera sur PC, PS4 et Switch le 30 juillet. Préparez-vous à incarner Natsu et sa bande dans un JRPG qui s'annonce surprenant. Allez, maintenant qu'on a fait le tour des sorties, et si je vous racontais une histoire qui va raviver la bonne vieille guerre des consoles qu'on aime tous. À l'époque de la guerre entre la PlayStation 3 et la Xbox 360, quand Microsoft piquait des exclusivités emblématiques de Sony pour les sortir sur sa propre console. What I'd like to show you is my new edition. Cette bonne vieille époque où le forum Guerre des consoles sur jeuxvideo.com était en effervescence, eh bien celui-ci risque de s'éveiller à nouveau. Selon les informations du site Turot, généralement très crédible, Microsoft avait prévu de lancer par surprise sa console de prochaine génération, la Xbox Series X, dès le mois d'août. Le constructeur espérait ainsi coiffer au poteau Sony, qui proposerait alors sa PlayStation 5 en novembre. Au final, la crise autour du Covid-19 a contrarié les plans de Xbox, qui pourrait néanmoins proposer sa nouvelle console avec suffisamment d'avance et à un prix ultra compétitif. Bah oui, on parle de 399 €, rendez-vous compte. On devrait en tout cas en savoir un peu plus lors de l'événement 2020 attendu pour le 24 juillet prochain et qui lèvera le voile sur des exclusivités de premier rang, dont Halo Infinite, le nouveau Fable et un reboot de Perfect Dark. Rien que ça, perso j'ai déjà hâte de revoir vous savez qui. Voilà pour cette semaine. Si vous avez soif d'actu, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur jeuxvideo.com. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut! Bon voilà, on a fait le tour de l'actu. Maintenant, il est temps de s'abonner. Bah oui, vous m'avez aimé, j'espère. Allez, on s'abonne en swipant. Allez, c'est parti.